Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, accompagner les femmes victimes de violences conjugales dans les commissariats. C'est la mission que mènent près de 350 intervenantes sociales en France. Un travail d'écoute mais aussi de soutien juridique et cela du début à la fin de la procédure. Clotilde Hazard pour TV5 Monde a pu rencontrer et suivre le travail de l'une d'elles, Isabelle Gentil, justement lors d'un entretien avec une victime. Aujourd'hui, elle reçoit une victime réorientée par une association partenaire. Alors du coup, comment ça va depuis hier? Ça va un peu là, j'ai pas eu de message ni de... Non. Cette femme est menacée de mort par son ex-conjoint. Elle a déposé plainte et doit mettre en place une ordonnance de protection pour se mettre en sécurité avec son enfant. Elle vous a reposé des questions? L'accompagnement d'Isabelle Gentil est alors indispensable. Je traverse des moments très compliqués, très durs et vraiment elle est toujours là pour trouver les mots justes, elle est toujours là à me rassurer. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Un reportage à retrouver dans son intégralité sur notre site. Le coup de griffe avec cette nouvelle vague MeToo qui déferle sur les campus des facs et des grandes écoles en France. Le mot dièse Sciences Sport signe la fin de l'omerta en rassemblant des centaines de récits. Une étudiante de Sciences Po Toulouse a déposé plainte pour viol. Un scandale qui s'inscrit dans un climat déjà délétère et qui n'est pas sans conséquences, avec notamment la démission du directeur de Sciences Po Paris. Et puis en Suisse, le compte Instagram Paye ton Unil, créé par un collectif étudiant de l'Université de Lausanne, publie également de nombreux témoignages d'attaques sexistes et d'agressions sexuelles subies par des étudiantes ou par des profs. Notre coup de cœur terrienne tenait à rendre hommage à une grande dame qui nous a quittés à l'âge de 93 ans, Cecilia Menghini. Photographe puis cinéaste, elle fut la première italienne à réaliser des films documentaires dans l'après-guerre. Elle laisse une œuvre forte, engagée et politique, à commencer par Essere Donne, un film pionnier sur les conditions de travail des femmes ouvrières dans les années 60. On la regarde quelques instants. C'est dire la vie, c'est dire ce qui se passe dans la vie, dans la société, dans les rues, dans l'esprit du temps. C'est ça, ce n'était pas pour les femmes. Et je le fais. Voilà, bella ciao, madame. Et puis, en ces temps difficiles pour la presse, Terrienne voulait aussi donner un coup de pouce en l'air à la déferlante, la revue des révolutions féministes, un nouveau magazine trimestriel créé par une équipe 100% féminine qui observe et questionne la société post-MeToo. À suivre, bien sûr. Voilà, tous ces sujets et dossiers sont à retrouver sur le site de Terrienne. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine.